Bonjour tout le monde, c'est Os et je fais cette nouvelle vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé de faire un tuto sur Teams. Mais ils n'ont pas précisé quoi sur Teams. Teams est énorme, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment énormément de choses. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui est générale. Je parle des choses les plus importantes. Mais s'il vous plaît, je vous laisse me dire dans les commentaires quoi exactement les coins en fait ou les points que vous avez des difficultés avec dans Teams. Comme ça en fait là je modifie cette vidéo au fur et à mesure. Mais là dans cette vidéo j'ai fait en fait là vraiment les choses les plus importantes, les plus basiques. Et à mon avis en fait la majorité d'entre vous les sachent, mais on ne sait jamais. Donc en fait là vous me laissez un commentaire en bas en fait là après cette vidéo, à la fin de cette vidéo pour me dire bah, il faut ajouter quoi ou il faut y en parler de quoi. Et donc, on va commencer avec tout ce qui est basique dans Teams et j'espère en fait que ça va vous plaire. Donc, commençons. La première chose que vous voyez dans Teams, c'est la barre de navigation. Il se trouve ici à gauche. C'est le cockpit, c'est le dashboard. Tout se passe ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a plusieurs icônes. On a la première, c'est les notifications de votre activité récente. On a les messages, les équipes, les réunions d'équipe, les appels, les fichiers et les applications. Dans Teams, il y a aussi la notion d'équipe. C'est quoi une équipe? C'est un ensemble de personnes, de contenus et d'outils basés sur un projet ou un groupe de personnes spécifiques. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. On travaille dans une banque, il y a plusieurs domaines. Comme vous savez, en fait, dans une banque, il y a par exemple la finance, le marketing, etc. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la finance, ils veulent créer une équipe pour parler entre eux et pour les regrouper. Donc, ils peuvent créer une équipe qui s'appelle la finance. Comment créer une équipe sur Teams? Ça va être ici. Pour les gens qui n'ont pas de groupe ou d'équipe existant, ça va être juste en face. Par contre, si vous avez des groupes existants déjà, ça va être tout en bas, Join or Create a Team. On clique ici et là, on a plusieurs options. On peut créer une équipe entièrement à partir de zéro, si vous voulez vraiment tout contrôler, tout personnaliser, etc. Sinon, ça sera à partir d'un groupe ou d'une équipe Office 365 existante, si vous en avez une. C'est aussi, en fait, il y a d'autres options comme les templates ou les modèles. Ça, c'est des modèles qu'on peut emprunter. C'est des modèles, donc on peut cliquer là-dessus. Par exemple, si on veut choisir celui-là, et ça va faire quoi? Ça va répliquer toutes les fonctionnalités, les paramètres et les applications de ce modèle vers la nouvelle application ou la nouvelle équipe qu'on veut créer. Là, par exemple, on a 5 canaux, il y a une application, il y a des paramétrages. Et si on choisit celui-là ou cette équipe-là, ça va être tout emporté vers la nouvelle équipe. Ça ne sera pas notre cas. Là, nous, on va créer une équipe from scratch. Là, on a deux options. On a private, ça va être une équipe privée et ça va pas être visible par l'ensemble de personnes qui travaillent dans votre organisation. Et ça va être, ça sera à nous d'ajouter les membres dedans. Sinon, il y a public et comme c'est écrit, anyone in your org can join. Ça veut dire, en fait, là, toute personne dans votre organisation peut voir cette équipe et peut la rejoindre. Et aussi, en fait, dans d'autres versions de Teams, il y a une troisième option qui s'appelle Org Wild. Et ça, par contre, vous évitez. Parce qu'en fait, ça va faire quoi cette équipe? Ça va ajouter toute personne qui travaille dans votre société ou votre entreprise dans cette équipe automatiquement. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise où il y a 500 personnes. Et bah, ça va ajouter automatiquement ces 500 personnes dans cette équipe. Donc, évitez. On clique sur Private. Et là, il nous demande d'écrire ou de donner un nom à cette équipe. Et ça va être l'équipe de la finance. Une description si on veut ajouter une. Et on clique sur Create. Une fois l'équipe a été créée, il nous demande si on veut ajouter des personnes. Donc si on a des personnes déjà, ou en fait là si on travaille dans une société, si par exemple je crée Daniel, je vais le trouver. Là par contre, j'en ai pas, vu que c'est un tuto, je n'ai pas des membres. Voilà, ça sera d'ici en fait là si vous voulez ajouter des personnes ou par exemple d'autres équipes carrément. Là ça va être skip. Et voilà, on a une équipe.
une fois on a notre nouvelle équipe ou notre nouveau groupe, comme vous voulez le nommer, là on peut cliquer sur ces petits trois points pour avoir plus d'options. On peut par exemple gérer l'équipe, manage team, ou on peut ajouter et supprimer des membres de cette équipe. On peut aussi créer un canal, on peut quitter cette équipe ou ce groupe, on peut aussi le supprimer. Il y a vraiment pas mal de choses. Mais là, en parlant des canaux, en fait, c'est une notion très importante dans Teams. Les canaux, c'est quoi les canaux? Les canaux sont des espaces où vous pouvez avoir des conversations sur un sujet spécifique. Là, on a notre équipe, par exemple, notre groupe. On peut effectivement discuter entre nous, mais on ne veut pas tout mélanger, on ne veut pas parler de tout ou de rien. Et on veut vraiment séparer les sujets. Et ça va être plus pratique. Par exemple, si on va là, par exemple, l'équipe de la finance, on veut parler de marketing, on peut créer un canal qui s'appelle marketing. Par exemple, on peut aussi créer un nouveau canal qu'on va l'appeler incident. Et là, add channel, incident. Et là, ça va être séparé. Là, on va parler des incidents, ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et ici, on va parler du marketing. Et sachant qu'en fait, normalement, il y a un canal par défaut qui se crée, il s'appelle General. Et General, en fait, là, en fait, on parle de tout ici. Donc, moi, je conseille fortement toute personne à utiliser les canaux. C'est vraiment très pratique et ça nous évite de se perdre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions, beaucoup de messages, etc. Donc, séparer les choses, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'une conversation qu'on peut avoir dans un canal. Il y a des gens qui postent des choses, il y a des gens qui commentent, et normalement, on peut commenter une conversation ou un post, on peut interagir aussi, on peut mettre un like, on peut mettre un cœur, on peut écrire des choses, et surtout, il y a une fonctionnalité qui est sympa, c'est qu'on peut mentionner des gens. C'est comme Facebook, arrobase, et on met le nom en fait là de la personne. Par exemple, ici, il y a Diego en fait qui l'a mentionné Bianca. Ça apparaît en rouge. Donc, on écrit arrobase, puis le nom de la personne qu'on veut mentionner, et on envoie le post, on envoie le comment. Et normalement, si vous voyez en fait là ce petit badge rouge, le arrobase là, et ça veut dire en fait que vous êtes mentionné dans ce commentaire, dans cette publication. Donc, si vous le voyez, faites attention. Ah, ça doit faire pip pip pip. Il y a une personne qui vous a mentionné. Donc, regardez ce qu'elle a écrit. Et aussi, en fait, là, dans un canal, on peut avoir donc, ces options-là. Il y a le upload. Donc, si on veut télécharger ou uploader un fichier dans ce canal, on peut aussi, en fait, le télécharger dans download, copie lien, etc. Et là, normalement, dans file, donc, ce que vous voyez ici, il y a le post. Et tous les posts qui étaient postés, en fait, dans cette équipe, dans ce canal, il y a les files et ça normalement c'est des extensions qu'on peut ajouter et je vais vous montrer comment ajouter une nouvelle extension tout à l'heure. Mais là il y a comme on a dit en fait il y a les fichiers et tous les fichiers en fait de ce canal et pour accéder ça c'est vraiment rapide et pratique. On clique sur file et on a tout ce qui a été partagé comme fichier dans ce canal. Donc je résume, tout à l'heure on a créé une nouvelle équipe ou un nouveau groupe et qu'on l'a appelé l'équipe de la finance. On a fait aussi plusieurs canaux et sachant qu'il y a le général, c'est un canal par défaut. Et on a fait incident et marketing. Là je me trouve dans incident et je vais écrire un nouveau post, donc new conversation. Et je vais écrire quelque chose, par exemple salut tout le monde et je poste. Tous les membres de votre équipe, ils font voir ce message. Donc, ils peuvent répondre, interagir, mettre un like, un corps, etc. Et ils peuvent attacher des fichiers, ils peuvent utiliser des emojis, ils peuvent utiliser des gifs, etc. Ça sera vraiment, c'est comme Facebook. Et donc, il y a un post, et il y a des commentaires, et des likes, etc. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, et c'est une fonctionnalité sympa dans Teams, c'est par exemple, si vous travaillez avec des personnes qui partagent pas ou qui parlent pas en fait votre langue, qui écrivent en fait dans des langues étrangères, on peut traduire leurs messages ou leurs posts et commentaires. On clique sur ces trois points-là et il y a Translate. Donc on clique sur Translate et là il la traduit directement Hello World. C'est pas vraiment une traduction efficace, mais en tout cas
et c'est une bonne traduction. Et aussi, en fait, là, pour les gens qui veulent envoyer des messages sans vraiment pas passer par des conversations ou d'équipe ou de canal et tout ça, et on y va dans le chat, et là, on peut entrer le nom de cette personne, donc par exemple Daniel. Si j'ai Daniel dans mes contacts, il va apparaître direct, donc je clique dessus et je crée le message en bas, donc salut, etc. Et j'envoie. Ça sera en fait une conversation privée entre moi et cette personne. Là, j'ai eu une question vraiment. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire. C'était vraiment dans la majorité, c'était des profs. Comment faire si je suis en live avec mes étudiants, etc. Et on veut travailler sur un document ensemble, on veut l'éditer ensemble. J'aimerais bien voir qui écrit quoi, qui modifie quoi, etc. C'est vraiment facile. On commence par télécharger. Et là, je vais aller dans le canal, par exemple, incident. J'ai téléchargé, je crois, un fichier, voilà, Exama, qui s'appelle Exama. Comment télécharger un fichier? Comme on a dit, on clique sur Upload et on choisit en fait le file et on le télécharge. Une fois en fait on a le fichier qui est dans le canal et qui est visible effectivement par tout le monde, on peut aller et cliquer sur le plus. Une fois on a cliqué sur le plus, il y a plusieurs extensions et on va choisir Word. Et après en fait là directement on va voir notre examen. Donc on va le choisir, on va écrire Save. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a le document, c'est en fait là un extrait que j'ai copié de Wikipédia sur l'histoire. Et là, en fait, là, ce document, il est visible par tout le monde. Et je peux voir si, en fait, là, mes élèves ou les personnes que je travaille avec sont en train de modifier, d'écrire, de remplir des choses. Je peux voir en direct ce qui se passe, qui modifie quoi, qui supprime quoi, etc. C'est vraiment efficace quand on est en réunion vidéo, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez absolument pas de mettre un commentaire si vous avez besoin d'aide ou si en fait il y a quelque chose qui n'était pas clair. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like et de subscribe et je vous dis bonne journée.